On se retrouve en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles. On va parler agriculture intelligente, smart agriculture. On va parler nouvelle mobilité avec vous. Chris Lévesque, vous êtes président de la start-up collaborative énergie qui a des bureaux à Cotignac dans le territoire. Et avec vous, Frédéric Olive, vous êtes référent mobilité électrique pour Enedis à l'échelle de la région. Vous sortez à l'instant justement d'une conférence de présentation avec l'agglomération Provence Verte. Détaillez-nous un peu les activités de cette start-up collaborative énergie avec des processus extrêmement innovants. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Alors, d'abord, en fait, présenter la start-up rurale collaborative énergie. Je disais tout à l'heure à Didier qu'il faudrait créer quelque chose qu'on appellerait Rural Tech en complément de French Tech. Qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous développons des solutions technologiques pour la révolution écologique des usages. L'usage, c'est important pour nous, c'est-à-dire que nos solutions de production d'énergie ou de stockage s'adressent toujours à un usage bien particulier dans lequel on veut vraiment être intégré pour mieux comprendre le besoin. On milite pour 1 kWh produit en France, mais par des dispositifs également français. Nos dispositifs, juste un exemple, donc respectent profondément la biodiversité et les ressources naturelles, mais également ont une acceptabilité publique très importante. Et la troisième chose, c'est que nos systèmes, nos dispositifs sont tous fabriqués en France. Et donc c'est un point important. Sur la partie donc, Smart Agriculture, quel est le projet Smart Agriculture en Provence Verte, donc un projet très rural, très territorial. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va produire de l'énergie à partir du vent. Cette énergie va servir ensuite à fabriquer de l'hydrogène complètement décarboné. Et cet hydrogène décarboné va ensuite être mélangé avec le dioxyde de carbone qui est produit lors des opérations de fermentation pendant les vendanges. Et tout ça va nous permettre d'obtenir donc soit du méthanol, soit un autre composé organique, ces deux constituants étant réintégrés dans la filière agricole ou agroalimentaire. Donc on est de ce fait vertueux. En plus de ça, donc les systèmes que nous développons dans ce cadre-là sont fabriqués complètement en territoire. Alors quand je dis territoire, ce n'est pas uniquement le territoire Provence Verte, on va un peu chercher ailleurs. En outre, ils sont complètement franco-français, donc on joue la souveraineté, on joue également l'emploi en territoire, ce qui est important pour nous au niveau de la valorisation de ces filières. On est vraiment dans la philosophie circulaire, d'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, on ne perd rien, tout est une ressource. Absolument. Alors, en d'autres termes, c'est appelé l'économie symbiotique. On est vraiment dans l'économie symbiotique, donc très locale. J'ajouterais deux choses importantes. La première, c'est que économiquement, même si c'est un démonstrateur, il est déjà intéressant. Ça, c'est un point important. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'appuie également sur une série de partenaires, dont Enedis, mais également Voltalia, la Chambre d'agriculture, le Château Carpe Diem, et puis Météo Varoise, en fait, qui nous aide à faire tout ça, en fait. Alors, effectivement, Frédéric Olive pour Enedis, l'énergie, c'est votre cœur de métier. Et là, on est sur les énergies, d'autres énergies, des énergies nouvelles, différentes, alternatives. Quel regard vous portez? Comment vous travaillez avec ce genre de nouveaux acteurs? On est complètement partenaire de ce type de solutions et il n'y a aucun sectarisme chez Enedis. Toutes les énergies ont un sens et on travaille de plus en plus sur des mix énergétiques. L'électricité, bien entendu, a un rôle a eu et aura encore pendant longtemps, je pense, un rôle de leader. Mais aujourd'hui, la production d'énergie ne doit pas se cantonner qu'à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et le meilleur exemple, je crois que c'est la production d'ENR, d'énergie renouvelable qui est chère à la France et qui est particulièrement développée sur le département du Var. Avec des fermes photovoltaïques, avec des exploitations viticoles qui ont installé des milliers de mètres carrés et des mégawatts de puissance installée. Enedis, qui est avant tout un gestionnaire de réseau, a réfléchi à des solutions pour raccorder à moindre coût ces équipements. Donc quand vous faites une installation photovoltaïque, le coût de raccordement au réseau public est une contrainte qui est de taille. Elle pèse lourd dans le budget d'Eurovia. Et on a imaginé des solutions intelligentes où on permet de minimiser l'investissement du producteur en échange d'une acceptation de sa part de moduler la puissance qu'il va injecter sur le réseau à des moments où notre réseau est en contrainte.
Et c'est vraiment une solution gagnant-gagnant où le réseau ne subit pas de risque d'avarie par des surtensions et où le producteur, lui, minimise extrêmement le prix de revient de son installation et raccourcit notablement les délais de raccordement qui sont souvent aussi reprochés par certains de nos clients. Ça, c'est le premier point. Il est important, on touche vraiment au porte-monnaie et au montage financier de ces opérations. Le second concerne la philosophie des usages liés à ces productions d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand on fait du photovoltaïque, je parle essentiellement du photovoltaïque parce que c'est vraiment le gisement number one sur la région. Il y a deux solutions. Soit on l'autoconsomme et puis le surplus est revendu sur le réseau à un opérateur unique et EDF obligation d'achat. Soit on réfléchit à un processus un peu plus mutualisé et c'est la tendance qu'on voit émerger en ce moment et qu'Enedis encourage. Les pouvoirs publics nous donnent d'ailleurs à cet égard un rôle de premier rang où à partir d'un site de production, on peut arriver à irriguer une sorte de communauté énergétique. Et c'est vraiment une notion qui est toute récente, qui nous arrive du droit européen, dans lequel on va pouvoir échanger des flux d'énergie en autoconsommation. Donc on va avoir un gestionnaire de cet équipement qui va convenir contractuellement des flux qui vont être échangés et du prix avec lesquels il va les échanger. Et c'est Enedis qui reconstitue tous ces flux, puisque tout est fait de manière virtuelle. Les électrons ne vont pas forcément là où ils sont consommés. Par contre, nous, on les reconstitue avec tout le système de comptage intelligent qui a été mis en place depuis ces dernières années. D'accord, donc l'économie collaborative, participative, ça peut aussi se décliner dans le milieu énergétique. Complètement. Les communautés énergétiques en sont un très très bel exemple et elles arrivent massivement en France. Pour revenir à vous, Chris Lévesque, Collaborative Énergie, comment, quand on a une solution innovante comme la vôtre, comment on fait justement pour aller convaincre une agglomération comme Provence Verte de tenter l'aventure, vous arrivez avec vos schémas, avec vos idées, comment on dit, voilà, ici on peut le décliner, on va tenter le coup. C'est une très bonne question. Je dirais que c'est un mix entre ce qu'on appelle, pour nous, la ruralité, c'est-à-dire la proximité, le travail quotidien avec les élus, avec les parties prenantes en fait territoriales, les viticulteurs en l'occurrence, mais également la focalisation des usages, c'est-à-dire que le fait de comprendre à quoi va servir l'énergie. C'est un point important et donc c'est autant un bon argument vis-à-vis donc des premiers, c'est-à-dire des élus et autres, pour les convaincre et pour les mobiliser autour d'un projet. Ça a été la grosse partie du projet. Les aspects techniques peuvent être compliqués. La partie la plus challenging a été vraiment la mobilisation autour de ce projet-là. Elle y est. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes, donc c'est bien de mobiliser beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que l'agglo est vraiment derrière nous, avec nous, je dirais. Donc là, nous avançons. Le président veut aller, bien évidemment, plus vite, plus loin. Mais c'est vraiment un point très important, la capacité à mobiliser qu'on a pu réaliser donc, ces dernières années. Et les premiers retours que vous avez pu avoir de la part des agriculteurs, des viticulteurs, ils sont curieux, sceptiques, comment ? C'est également une partie qui nous a beaucoup plu, c'est-à-dire la mobilisation non pas des élus, mais des parties prenantes ou des usagers, donc en l'occurrence les viticulteurs. Il faut savoir que sur le projet, donc là aussi qui est très soutenu par l'Europe et par la région, on remercie le président Muselier pour ça, donc ce projet donc, de protection. Il y a une vingtaine d'agriculteurs et de viticulteurs donc, de la région sud qui sont associés très intimement à ce projet. Et qui nous aident, puisque c'est eux qui vont exploiter ce genre de choses, donc les retours sont plutôt positifs. Maintenant, on passe à une phase beaucoup plus opérationnelle de test, de validation, donc dans les mois qui viennent. Très bien, on va suivre cette aventure, cette expérimentation à l'échelle de ces territoires. Merci messieurs d'être venus nous éclairer un peu sur ces nouvelles pratiques énergétiques. On vous retrouve, vous pouvez évidemment en savoir un peu plus sur le stand de l'agglomération Provence Verte à l'entrée de ce pavillon des innovations très bien nommé aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée, bonne foire. Merci beaucoup.